Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Nous bénissons Dieu ce matin pour sa grâce. Nous disons merci à notre Seigneur pour son amour. Dieu fidèle et grand, Dieu bon et merveilleux. Oui, ce matin encore, nous sommes réunis pour bénir notre Dieu. Nous sommes bénis ce matin de par la grâce qu'il nous fait d'être encore là ce jour. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Oh, je demande à chacun de... Soyez les bienvenus ce matin à notre culte. Soyez les bienvenus ce matin et que le Dieu de notre salut puisse bénir la vie de quelqu'un ce matin. Que ce matin, ce temps que nous allons passer fasse du bien à quelqu'un. Que ce temps que nous allons, durant lequel nous allons nous entretenir, fasse du bien à quelqu'un ce matin. Je veux dire merci à notre Dieu pour ce moment. Je veux t'inviter ce matin à partager ce moment, à partager, à partager afin que quelqu'un soit béni, afin que quelqu'un soit restauré. Oui, ce matin, je te donne le temps de partager, le temps de pouvoir te connecter, le temps de pouvoir te mettre en place pour écouter ce matin le Seigneur, de par ce chant qui passe ce matin, avec notre soeur Dena Moana et le groupe Sion, qui dit que ta présence nous fasse du bien, que ta présence nous fasse du bien, que ta présence nous fasse du bien. Oh, alléluia, 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 alléluia. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Soupir après sa présence.
C'est le cri de mon cœur. Oh Père, j'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Oui, comme une biche soupire après des courants d'eau. Je désire ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir? Oh, ma chakra. Oh, Je désire changer. oh, je désire te voir. Je désire vivre ta gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. Ma saison du toucher. Ma saison. Oh, Grimbarion Scoribari. Ariam de Geribos Candiribos. Les Caraboda Santiribara Kumaya Candaraba. Les Keribaba. Torian de Geribos, Kendarian de Geribo. Likaramamo Sangadayam Breaks. Et les Keamodo Contori Brais and Darabush. Jigiri Maracontaraba, Stagirian de Geribe. Oh, deviens plus réel dans ma vie. Deviens plus palpable. Oh, Terima Shigirima, Sontorian de Geribos, Girian. Luri de Genimis Cantigri Bros, Satiri Bright in the very long to get. Likamusai de Gendarabro Shakarababa. Oh, my antigidi bright de Gerilon Darababa. Nekeribo Sakiri Barakenturian de Geribre. Rebol Sokoro Mama Kiranda Garabarabaraba. Lekeri Baba Baba. Sokeri Mana Contorian de Geribere. Lucarababa Cantirian de Geribere. Contorian Bragamos Geribe. Rian de Geribro Stantirian Bredo Scandi Geribere. Oh, ringi di me am de geribos. Rai de geribais tombiri lai de gendo. Likarabo sambaraba tonterian de ge. Rimba usen de geriba uske naraba. Glora bravo samatigidan tabarayon de geribre. Lekete baya kontorian mosanti geribra itu gonda. Oh, ramaka sutarian de geribre sabau de ge. Likantara mama sonte geribre ke mosha gerembait. Le cantava moromo santara gaba. Gita vaya musaiti giri bread. Tori ande giri bro, sante giri bread no bite. Come by lighting video most like giri berry bout. Tiginda yabara ushi giri berry berry. Le catara mama, santa gaya bra cantara baba. Oh, hallelujah. Hallelujah ce matin. Alléluia à toi ce matin. Alléluia à toi ce matin. Gloire à toi ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous élevons ton nom ce matin. Nous te bénissons, Papa. Pakaramoshi giribiribi. Rekenda yamo santi giribret. Laide gede bro. Sympathie yamo shigiri baba. Dagaramo sandege. Leke brao de bilat. Ni yamana moshema. Mama karamosa. Oh, leka yaka shigiri baba. Leba utigiri bre. Oh, makana moshigara baba. Lura braka moshigiri biri. Luri ma. Luri mashikata. Lekata baba. Atoro buru shigeta. Nimanda baba. Mat garabroshi. Je m'attends à toi.
toi seul, de toi seul, attendre toi. Oh, j'ai besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Oh, dis-le ce matin, je m'attends à toi. Oui, dis-lui que tu t'attends à lui. Il n'y a que lui seul. Je dis, il n'y a que lui seul. Assoiffé de toi. Oui, en qui nous pouvons espérer avoir un recours véritable. En qui nous pouvons espérer avoir, oui, une solution durable. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Notre cœur assoiffé. Oui, assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta grâce. Notre cœur assoiffé de toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Oh, les baba shake les baba. Oh, ma carabocheta caraba. Licontolobos, tigiri bread. Loke bremo sakaraboche. Ramans kendabaya. Okeri baba kunta. Oh, ima shakeri baba kunta. Il m'attend à toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont sur toi. À toi. Présence qui vit en moi. C'est d'un jour après jour. C'est pas un jour
Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, Oh, alléluia. Oui, nous sommes perdus sans lui. Oh, makarabo shekere barakunda gabarashita. Merci ce matin. Merci à toi ce matin qui rend toutes choses possibles. Merci à toi ce matin qui nous donne d'être présents. Merci à toi ce matin qui donne gloire à ton nom. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci ce matin pour ta grâce. Et merci pour ce moment merveilleux que tu nous donneras de passer en ta présence. Merci Seigneur parce que c'est un moment véritable, mais un moment qui nous donnera de glorifier ton nom. Amen. Béni sois-tu ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Amen. Oh, merci au Seigneur pour ce moment qui le rend possible. Merci au Seigneur pour ce moment qu'il bénit. Merci au Seigneur pour ce jour merveilleux. Nous sommes réunis en ce lieu encore ce jour matin pour rendre gloire à notre Dieu, pour donner gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh, je bénis Dieu ce matin pour la vie de quelqu'un en ce matin. Oh, je bénis Dieu pour la vie qu'il donne à chacun de nous. Je bénis Dieu pour la vie qu'il donne à ses enfants que nous sommes. Je bénis Dieu parce que ce moment-là, il est bon. Oh, il est merveilleux. Ce moment-là, il est agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther, nous allons lire notre passage ce matin dans le livre d'Esther. Esther, le chapitre 4. Oui, Esther, c'est un livre merveilleux. Un livre où on parle de plusieurs facettes de la vie. Là où on peut être utile, là où on peut être loyal, là où on peut avoir aussi la haine, là où on peut remporter la victoire. Alléluia. Et ce matin, une des histoires de ce passage-là m'a interpellé et c'est ce que nous voulons lire ce matin. Oui, la Bible dit en Esther chapitre 4, à partir du verset 12, il dit on rapporta les paroles d'Esther à Mardochée. Mardochée fit reprendre à Esther. Ne t'imagine pas, ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion de soulagement, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'autre part. Alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Amen. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther répondit à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours.
24 heures sur 24 heures. Moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour périr, si c'est pour ma perte, je périrai. Mardochée s'en alla pour faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. 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 Béni sois-tu ce matin pour cette parole merveilleuse. Merci pour ta grâce. Oh, nous bénissons Dieu ce matin pour cette parole d'édification. Nous bénissons Dieu ce matin pour cette parole d'espoir. Oh, nous bénissons Dieu ce matin parce que c'est une parole qui vient à un moment crucial de la vie de chacun de nous, à un moment crucial de l'humanité. Aujourd'hui, oh, c'est la lettre d'or de tous ceux qui vivent sur cette terre. Aujourd'hui, aucune personne ne peut parler sans dire ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Non, avant, on avait pensé que c'était pour une catégorie de personnes. Avant, on s'était dit que c'était pour un genre de personnes. Mais aujourd'hui, ce que le monde traverse, c'est une catastrophe humanitaire. C'est une calamité, mais c'est une chose qui ne connaît ni pauvre ni riche, qui ne connaît ni enfant ni grand, qui ne connaît même pas les vieillards. Oui, c'est une chose qui arrive aujourd'hui à l'humanité afin que Dieu permet ces choses-là pour faire quelque chose dans la vie de l'humanité. Dieu permet cette chose-là pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir. Je dis, il y a encore une parole de l'espoir dans la parole de Dieu te concernant. La Bible dit que le peuple de Dieu était confronté à une situation. Le peuple de Dieu, à Suse, était confronté à une situation, je dirais, une situation catastrophique qui allait leur arriver, une situation malencontreuse qui allait leur arriver, une situation de détresse qui allait leur arriver, quelque chose qui avait été planifié, quelque chose qui avait été dit, quelque chose qui devait prendre effet à une période bien donnée, à une période bien définie. Et la Bible dit que en Syrie, en ce temps-là, à Suse, principalement la capitale, il y a eu un événement. Il y a eu un événement qui s'est passé. Quelque chose s'est passé dans la cour royale. Quelque chose s'est passé chez le roi. Quelque chose s'est passé où le roi était obligé de pouvoir disgracier sa femme. Où il était obligé de pouvoir mettre à côté sa femme. Et quand il a fait cela, la Bible dit que celle qui est venue à la royauté était un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Celle qui est venue à la royauté était quelqu'un choisi par Dieu. Celle qui est venue prendre la place de celle qui avait été rejetée était une fille de Dieu. Une de la tribu de Dieu, de la lignée de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que il y avait en ce temps un premier ministre du nom de Aman. Aman va comploter. Parce que Aman, comme on le dit dans notre jargon, il n'aimait pas la tête de Mardochée. Aman n'aimait pas la tête de Mardochée. Comme Mardochée était celui qui avait permis, celui par qui Dieu est passé pour donner à Esther d'être à la place, à la position où elle était. Et la Bible dit que Aman n'aimait pas la tête de Mardochée. Parce que Mardochée était un homme intègre. Parce que Mardochée était un homme de bien. Parce que Mardochée avait sur lui la grâce de Dieu. Et Aman n'aimait pas ces choses. Aman ne voulait pas. Aman ne voulait rien savoir. Quand il entendait parler de Mardochée, il lui entrait dans tous ses états. Et la Bible dit que Esther va parvenir à la royauté. Mardochée sera toujours comme on le dit, dans le confinement. Mardochée va rester toujours dans l'ombre. Et il va travailler dans l'ombre afin de pouvoir promouvoir, oui, la royauté d'Esther. Et voici qu'une information va parvenir à l'oreille de Mardochée. Quelque chose de tragique va parvenir à l'oreille de Mardochée. Aman avait comploté, Aman avait fait prendre un décret par le roi, selon lequel, à une période bien donnée de l'année, on devait exterminer toute la population, mais tous ceux qui étaient juifs. Tous ceux qui en Syrie étaient juifs devaient être exterminés. Décret pris avec le sceau et le cachet du roi. Mais comploté par Aman. Et la Bible dit que
sera dans la consternation. Mardoché sera en train de pleurer. Mardoché va se retrouver meurtri dans le cœur parce que son peuple devait être exterminé. Et lui et même la reine devaient être exterminés. Alléluia. Et ce matin, oui, cette parole vient nous faire du bien. La Bible dit que quand Mardoché va apprendre ces choses, Mardoché ne va pas rester bouche fermée. Oh, je dis Mardoché ne va pas rester dans son coin. Non, Mardoché ne va pas dire bon, moi je suis juste 7, mais je suis à une certaine position. Oui, le roi m'a déjà honoré. Oui, quelque chose s'est passé dans ma vie, venant du roi. Non, Mardoché ne va pas se dire ces choses, mais Mardoché va dire, allez dire à la reine, voici ce qui a été écrit. Voici ce qui a été dit, voici ce qui a été annoncé, voici ce qui est en train d'être mis en place. Mardoché va transmettre un message à la reine. Et la reine, à elle me dit, mais Mardoché, tu connais la loi. Oh Mardoché, tu sais comment les choses se passent ici. Oh Mardoché, tu sais que si le roi ne t'a pas appelé, oui, dans toute la province, dans tout le pays, on sait que si le roi ne t'a pas donné une audience, que toi-même tu te présentes à lui, si par grâce, il te tend son sel, alors tu vivras. Sinon, tu mourras. Et Mardoché va faire répondre à la reine. Oh, le verset qui m'intéresse ce matin, le verset 14. Et dit, si tu continues de te taire, en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'autre part. Et dit, si tu continues de te taire, si parce que tu te dis que tu as une position, si parce que tu te dis que je suis dans les bonnes grâces du roi, si parce que tu te dis que je suis à la place intouchable, si parce que tu te dis ces choses, si parce que tu penses ces choses, si tu le fais ainsi, oh la grâce, la délivrance des Juifs, la délivrance et la libération des Juifs viendront d'autre part. Et le verset B qui va dire, il dit, et toi et ta maison, alors, la délivrance surgiront d'autre part, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait? Oh, ce bout de phrase m'interpelle ce matin. Ce bout de phrase, oh, t'interpelle ce matin. Il dit, Mardoché dit à la reine, et qui sait? Et qui sait? Si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh, quand Mardoché a dit ces paroles à Esther, il a touché le côté sensible d'Esther. Mardoché a touché le côté sensible de la reine. Parce qu'il lui a fait comprendre l'importance qu'elle avait à jouer, le rôle important qu'elle avait dans cette crise, dans cette situation. Il dit, et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Parce que le décret du roi ne pouvait pas s'effacer. Le décret du roi ne pouvait pas être changé. Rien de ce que le roi a dit ne pouvait être changé. Tout ce que le roi a dit devait être exécuté. Et le roi lui-même n'avait pas la possibilité de changer ce qu'il a dit. Parce que cela a été marqué de son sceau. Mais il fallait quelqu'un de la maison du roi pour faire comprendre au roi le bien fondé du changement, même d'une autre décision par rapport à ce qu'il avait dit. Et Mardoché va dire, et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où la peur est grandissante. Nous vivons dans un contexte où nous parlons de catastrophes humanitaires, nous parlons de catastrophes, nous parlons de pandémie. Mais et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle où les enfants de Dieu sont élevés, que le Seigneur a permis cela. Et qui sait, si ce n'est pas parce que Dieu veut révéler à ce monde l'importance de ses enfants. Parce que nous savons que le monde aujourd'hui a rejeté Dieu. Le monde aujourd'hui a rejeté et continue de rejeter les chrétiens. On continue de rejeter les
les enfants de Dieu. Le monde aujourd'hui s'appuie sur ses lois, sur ses forces, sur ses compétences pour rejeter tout ce qui est de Dieu. Mais et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que nous sommes devenus chrétiens. Et qui sait, si ce n'est pas pour que Dieu puisse se glorifier dans ce moment-là qu'il l'a permis. Et qui sait, si Dieu n'a pas sa main dans cette situation afin de glorifier son nom. Car la Bible dit que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu et de celui qui est appelé selon son dessein. Si tu sais que tu es appelé selon le dessein de Dieu, si tu sais que tu es appelé selon Dieu, sache que ce qui se passe actuellement concourt à ton bien. Amen. Même si tu as été infecté, même si tu as eu, oui, tu as goûté à cette situation, rends gloire à Dieu. Parce que l'Éternel seul sait pourquoi. Oui, Manossé va lui dire, et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Aujourd'hui, qui sait, si Dieu n'a pas permis cela pour apporter un réveil dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu, certains qui se lèvent, certains qui jeûnent, certains qui prennent le temps de prier. Oui, d'autres qui sont encore couchés, qui n'ont pas encore su que Dieu veut utiliser ce moment-là pour se révéler et qui sont encore couchés. Je voudrais t'interpeller à toi qui es encore couché. Je voudrais t'interpeller ce matin à toi qui es encore assis. Je voudrais t'interpeller ce matin à toi qui penses que c'est pour les autres que cela doit se faire. Or, toi qui te dis que non, ma famille n'est pas encore touchée. Mardocée a dit à la reine Esther, si tu te tais, la délivrance surgira d'autre part, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Il dit, toi et la maison de ton père, vous périrez. Vous périrez parce que vous ne vous êtes pas levé. Vous périrez parce que vous avez négligé le potentiel qui était en vous. Vous périrez parce que, oui, vous n'avez pas fait ce que Dieu voulait que vous fassiez. Ce matin, et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci, que tu occupes la place que tu occupes, que tu as cette position que tu as. Et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion bien précise que le Seigneur t'a positionné à un certain niveau de la vie, à un certain niveau du travail, pour que tu puisses aider les autres. La délivrance ne viendra pas d'autre part. Oui, le travail que l'homme obtiendra ne viendra pas d'autre part, mais il viendra de par toi. Et qui sait? Et qui sait? Si ce n'est pas pour ton travail, si ce n'est pas pour ton importance dans la société que Dieu a permis que tu aies ce travail, qui sait, si ce n'est pas pour que Dieu puisse se glorifier dans le travail que tu fais, qu'il t'a donné cette position, et qui sait, si ce n'est pas pour que tu puisses avoir à aider les autres, que Dieu t'a donné ce salaire que tu as. Et aujourd'hui, tu penses que ton salaire ne te suffit pas. Aujourd'hui, tu penses que ce que tu as ne suffit même pas à ta famille. À plus forte raison, aider quelqu'un. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu utilise toujours quelqu'un pour sauver une situation. Dieu voudra t'utiliser pour sauver une situation. Dieu voudra t'utiliser pour arranger la vie de quelqu'un. Dieu voudra t'utiliser pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. Dieu voudra t'utiliser pour donner à quelqu'un dans sa maison d'être heureux. Dieu voudra t'aider pour que le monde sache que lui est Dieu et qu'en lui il y a la solution. Dieu veut de toi. Amen. Dieu veut de toi. Et qui sait, si ce n'est pas pour afin de pouvoir rendre gloire au nom de Dieu, si ce n'est pour donner aux enfants de Dieu de pouvoir être dans la joie, de pouvoir être bénis, que Dieu t'a donné ces relations. Tu as des relations que tu ne veux pas exploiter. Tu as des relations que Dieu t'a données que tu ne veux pas, oui, exploiter parce que tu te dis, non, je ne veux pas faire la poubelle à quelqu'un. Non, je ne veux pas être le lèche-botte de quelqu'un. Non, ce n'est pas être lèche-botte. Ce n'est pas être faire la poubelle. Mais c'est parce que Dieu a une solution dans cette situation qu'il t'a donné cette relation. Alléluia. Amen. Nous avons des relations. Et à des moments où Dieu a besoin que nous utilisons ces relations, nous ne le faisons pas. Et nous pleurons, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci. Mais le Seigneur dit, je t'ai déjà mis en relation avec la personne qui doit pouvoir t'aider. Je t'ai déjà mis en rapport avec
celui qui doit pouvoir te donner de pouvoir glorifier mon nom. Nous avons besoin, en ces temps difficiles, de nous aider les uns les autres. De pouvoir être à la brèche les uns pour les autres. Oui, l'église a été longtemps embrigadée. L'église a été longtemps, oui, marginalisée. L'église a été longtemps reléguée au dernier rang. Mais qui sait, si aujourd'hui Dieu ne permet pas cette situation-là pour révéler son nom. Je veux croire que le Seigneur, oui, a besoin que quelqu'un se lève. Le Seigneur a besoin que quelqu'un se lève. J'ai dit, le Seigneur a besoin que quelqu'un soit à la brèche. Le Seigneur a besoin, ce monde a besoin de nous. Le monde, l'humanité aujourd'hui a besoin des enfants de Dieu. Le monde a besoin des chrétiens. L'humanité a besoin des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Oui, Mardoché n'est pas passé par 4 chemins pour dire à la reine, si tu te tais, la solution, la délivrance de ce peuple viendra de quelqu'un d'autre. Mais toi et ta maison, sache que vous périrez. Toi et la maison de ton père, vous périrez. Parce que vous ne vous êtes pas levés. Parce que vous êtes restés assis. Parce que vous ne vous êtes pas senti concerné dans ce qui est en train de se faire. Et la reine Esther va se lever et va dire, allez et jeûnez pendant 3 jours et 3 nuits pour moi, afin que, malgré la loi, je rentre chez le roi. Oh, alléluia. Elle dit, malgré la loi, je vais rentrer chez le roi. Malgré le décret du roi, malgré ce qui est dit, je vais rentrer chez le roi. Et nous voyons par la suite que Esther a osé entrer chez le roi. Esther a osé entrer dans la présence du roi. Et lorsque le roi l'a vu, il lui a tendu le sceptre qui a validé son entrée auprès de lui. Et la Bible dit, elle a invité le roi et le comploteur Aman à un festin. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Aman pensait que quelque chose de bien allait lui arriver, mais il ne savait pas qu'il était en train de courir à sa perte. Il ne savait pas que le plan de Dieu était en train de se renverser contre lui. Il ne savait pas que ce qu'il avait projeté lui-même allait se retourner contre lui. Ne reste pas dans ton confort. Oh, aujourd'hui tu es à l'aise où tu es. Parce que dans ta famille rien ne s'est passé. Parce que dans ta maison rien ne s'est passé. Tu te dis je suis à l'aise. Tu te dis ça va chez moi. Oh, tout se passe bien, tout baigne. Mais je te dis que le confort dans lequel tu es passera. Oh, ton confort passera. T'inquiète, ton confort passera. Si tu ne t'attaches pas, si tu ne te mets pas véritablement là où il faut, si tu n'es pas à la place qu'il faut, ton confort passera. Et lorsque ton confort passera, ce sera trop tard. Aujourd'hui, et qui sait? Et qui sait? Si ce n'est pas pour une situation, si ce n'est pas pour apporter le réveil dans le monde que Dieu a permis cette situation. Qui sait? Si ce n'est pas parce que Dieu a besoin, oui, de son peuple, a besoin de ses enfants, a besoin que le monde puisse venir à lui, a besoin, oui, de racheter plusieurs, que cette situation est en train de faire ravage. Et qui sait? Ne baisse pas les bras. Ne croise pas tes mains. Ne reste pas couché sur ton laurier. Mais lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'évangélisation. Lève-toi et parle de Jésus à quelqu'un. Prie pour quelqu'un. Commence à élever la voix avec Dieu pour la santé de quelqu'un. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, Dieu permet toujours quelque chose parce qu'il veut glorifier son nom. Amen. Dieu ne fera jamais quelque chose parce que non, il fera toujours parce qu'il veut glorifier son nom. Dieu veut se trouver toujours au centre de ce qu'il fait, de ce qui t'arrive, de ce que tu traverses et de ce que tu vis.
Tu es la sentinelle pour ce monde. Tu es la sentinelle pour ce monde. Tu as une position. Garde ta position. Amen. Mais que ta position te serve à glorifier Dieu. Amen. Tu as un bon salaire. Garde ton bon salaire. Mais que ton salaire serve à aider les autres. Tu as des relations. Que tes relations ne te profitent pas qu'à toi seul. Mais que tes relations profitent aussi aux autres. Ce matin, je voudrais te laisser avec cette question. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que Dieu a permis que tu le rencontres. Que Dieu a permis que tu aies ce que tu as. Que Dieu a permis que tu aies, que tu sois celui que tu es. Que Dieu a permis que tu sois celle que tu es. Et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion dans ta famille, que Dieu a permis que tu sois celui qui a pu sortir sa tête de l'eau. Et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion, oui, dans ton église, que Dieu a permis que tu sois là. Et qui sait, si ce n'est pas pour aider quelqu'un, que Dieu t'a donné les moyens que tu as. Aujourd'hui, l'égoïsme est rentré dans l'église. Et l'église est devenue un peu en train de se comparer aux hommes de ce monde. Mais je veux te dire que tu es l'église de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le racheté de Dieu. Oh, tu es le sacerdoce royal de Dieu. Tu es celui que Dieu a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que ta vie lui soit honorable. Amen. Afin que ta vie puisse honorer son nom. Afin que ta vie lui soit agréable. Ce matin, à quelle position te trouves-tu? À quelle position te trouves-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Je dis, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses te lever dans la prière. Il a besoin que tu puisses te lever, oui, dans le jeûne. Il a besoin que tu puisses te lever, oui, dans l'exhortation. Oh, tu es avec ton frère et tu sens que le frère, ça ne va pas chez lui. La soeur, ça ne va pas chez elle. Parce que découragée, parce que découragée, elle est découragée des situations, elle est découragée des événements, elle est découragée par ce qui lui arrive. Le Seigneur te veut en tant que sentinelle pour élever la voix. Pour élever la voix. Afin que ce frère puisse se relever. Tu n'es pas le juge, mais tu es le frère. Tu es la sœur pour donner à cette personne-là de se relever. Pour donner à cette personne-là aussi d'être debout. Pour donner à cette personne-là aussi de pouvoir être là où il faut, là où Dieu la veut. Ce matin, et qui sait? Et qui sait? Si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci, que le Seigneur a permis que tu sois là où tu es. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et que le Seigneur te donne de prendre ces paroles et de les mettre en pratique. La reine a cru qu'elle serait sauvée, qu'elle serait épargnée. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Oui. Ora mushika. Ora makoshikere bataka. Elora bosinta gara boshikere ba. Tere baba kanta. Ore mai sonta gara boshikere beba.
Likaraboko Santiribo Reketa. Ore Makashekere Baba. Oh Makarabo Shekere. Oh Remasa Tukere Baba. Oh Kentarabo Rekesheka. Oh Remasarabo Resheta Karaba. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Merci Seigneur ce matin. Nous te bénissons pour ce moment, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta parole ce matin. Oh, merci pour cette exhortation où tu donnes à chacun de nous de savoir qu'il a une position. Seigneur, donné par toi pour une occasion, pour une circonstance bien précise. Merci pour ce que tu fais. Sois béni ce matin et que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Et je voulais dire, inviter ce matin quelqu'un. Toi qui ne connais pas le Seigneur, regarde les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. Regarde ce qui se fait aujourd'hui et choisis la bonne part. La part qui est d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Jésus t'aime et il veut te sauver. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe celui que tu es, tu penses être le plus grand bandit, le plus grand meurtrier, le plus grand malfaiteur de cette terre. Et tu te dis que tu n'as pas ta place dans l'église. Je dis non, tu as ta place dans l'église. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur se révèle à toi de par ce message ce matin pour te dire que tu as ta place auprès de lui. C'est pourquoi je t'invite à accepter Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Oui, à faire la paix avec lui. Si tu es chrétien et que ta vie chrétienne vacillait, si tu es chrétien et que ta vie chrétienne allait en dents de scie, aujourd'hui je vais t'interpeller à prendre conscience de ce que le Seigneur est encore capable de te sauver, est encore capable de t'apporter, de te donner, de te pardonner et de te donner de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir faire un bond à l'avant. Reviens au Seigneur de tout ton cœur et il aura compassion de toi et il va te donner la vie. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Tu peux nous joindre à tout moment et si tu veux rentrer en contact avec nous de par cette page
Nous sommes disponibles pour t'aider. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je